Êtes-vous de bonne humeur? Parfait. Donc, c'est moi qui vous accompagnerai pendant ce 90 minutes de célébration, de festivités et d'honorification. Mais avant de débuter nos célébrations de ce soir, nous voulons prendre un moment à la mémoire des victimes du tragique accident des Broncos de Humboldt en Saskatchewan. Cette tragédie a coûté la vie à 15 personnes, dont 10 joueurs de l'équipe de hockey des Broncos âgés entre 16 et 21 ans, 2 entraîneurs, 1 stagiaire et 1 annonceur. Tout le monde ici peut se sentir touché par cet événement tragique, car nous avons en commun avec eux cette passion de notre sport. Accompagnons donc, en pensée, l'ensemble des familles touchées par cet incident tragique et souhaitons-leur bon courage. Je vous invite donc à prendre un moment de silence, s'il vous plaît. Merci à vous tous. Merci. Ça commence comme ça, mais je pense qu'on a tous eu une pensée pour eux la semaine dernière parce qu'on voyage en équipe, puis il nous arrive, on vit des choses en équipe. Merci à vous tous pour ce moment de silence. Alors maintenant, passons à la soirée et aux festivités. C'est avec plaisir que nous vous accueillons tous au premier gala de l'excellence sportive du Cégep de Rimouski, une soirée totalement dédiée au sport et à la reconnaissance de nos étudiants athlètes. Donc, ce soir, c'est une soirée style cocktail. Des bouchées vous seront servis toute la soirée et à l'arrière de vous, et pour certains, à l'avant d'eux, parce que j'en vois 3 au bar, il y a le bar où vous pouvez vous abreuver. Mais avant d'aller plus loin, les remerciements et les salutations aux personnes présentes, nos dignitaires, M. Marc Parent, maire de la ville de Rimouski, les membres de la direction du Collège de Rimouski, nos entraîneurs-chefs et nos assistants-entraîneurs, les membres des différents conseils d'administration de nos clubs, nos chers partenaires, le personnel du PEPS, les représentants des médias et surtout, mais surtout, tous les étudiants athlètes présents ici ce soir, bienvenue. Et pour débuter cette soirée, je vous demande d'accueillir chaleureusement le gestionnaire administratif des sports, M. Charles Doyle Poirier. Bien, bonjour à tous. C'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui en tant que nouveau responsable des sports du Cégep de Rimouski, mais surtout en tant que passionné de sport. Nos équipes sportives prendront de plus en plus d'importance ici au Cégep dans les prochaines années. Le service des activités sportives travaille très fort afin de revoir l'ensemble de notre programme. Tout est questionné, tout est revu actuellement. Les services qui vous sont offerts, la qualité et la quantité de l'offre sportive, l'encadrement et le support de vos entraîneurs, les vêtements, les uniformes sportifs et beaucoup d'autres choses, afin de vous offrir un programme d'excellence sportive de premier plan. Donc, notre rôle au service des sports est de faire la différence dans votre parcours sportif afin de vous faire rayonner, tant au niveau régional, provincial et même national dans certains cas. Comme je disais, le plan de match est d'élever la barre à un autre niveau. Le gala de ce soir en est un exemple. Donc, ce soir, nous profiterons de l'événement pour féliciter un maximum d'étudiants athlètes dans différentes catégories. Le prix pour la recrue par excellence, le prix pour l'athlète ayant démontré le meilleur esprit sportif, le prix pour l'athlète par excellence et aussi l'équipe de l'année. La semaine prochaine, lors du Gala de la réussite, les athlètes les plus méritants, féminines et masculines, se mériteront une bourse de 300 $. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Alors voici une vidéo de la dernière saison. C'est vous, ça, les étudiants athlètes. On y va!
Tell me 'cause it's game you be spitting off. She's in the drum like I'm day. I like the dirty rhythm you play. I wanna hear you calling my name like hey mama, mama, hey mama, mama. Banging the drum like I'm day. I know you want it in the worst way. I wanna hear you calling my name like hey mama, mama, hey mama. Hey mama, mama, hey mama. Wow! Bravo à tous. Maintenant, nous allons célébrer l'ensemble de nos recrues par excellence. Dans cette catégorie, nous soulignons l'athlète ayant le plus progressé et ayant un impact significatif à sa première saison. J'inviterai donc M. Guillaume Lamarche à venir sur la scène pour remettre les plaques des gagnants. Bonsoir, M. Lamarche. Alors, lorsque les récipiendaires seront nommés, je vous invite à vous présenter ici, à l'avant, s'il vous plaît. Alors, tout d'abord, en badminton mixte, Camille Ruet. Au basketball féminin, Audrey-Anne Dastou. Au basketball masculin, Alexandre Blier-Jalbert. Au cheerleading mixte, Mia Béatrice Pelletier. Au football, Jonathan Gamache. Au hockey féminin, Amélie Bonneau. En natation mixte, Caroline Michaud. Au soccer féminin extérieur et intérieur, Mathilde Vigneault. Au soccer masculin extérieur et intérieur, Daniel Bertin. Au volleyball féminin, Laurence Boucher. Au volleyball masculin, Charles Cormier. Alors, j'inviterai maintenant les étudiants récipiendaires à se rendre à la loge ici à ma gauche, où des photos individuelles seront prises par notre ami Jimmy Simon. Alors, Marianne va vous accompagner. Vous pouvez descendre et suivre Marianne. Vous pouvez descendre par ici. Alors, c'est maintenant le temps de nommer les athlètes ayant démontré un esprit sportif remarquable durant toute la saison. Il s'agit d'un ou une leader qui se démarque par sa personnalité et sa capacité à insuffler du positivisme dans son équipe. Donc, il s'agit du prix Esprit sportif. J'inviterai
Madame Linda Séguin à venir sur la scène pour remettre les plaques aux gagnants. Donc, même façon de procéder. Lorsque vous êtes nommé, merci de vous présenter à l'avant, comme le groupe précédent. Alors, au badminton mixte, Jules Villeneuve. Au basketball féminin, Caroline Dionne. Au basketball masculin, Félix-Antoine Caron. Au cheerleading mixte, Isaac Lévesque. Au football, Jorel Junior Jossirin. Au hockey féminin, Émilie Fortin. À la natation mixte, Elena Rissanen. Au soccer féminin extérieur, Béatrice Vigneault. Au soccer féminin intérieur, Annabelle Saint-Pierre. Au soccer masculin extérieur et intérieur, Samuel Levasseur. Au volleyball féminin, Rosalie Fournier. Au volleyball masculin, Kevin Proulx. OK, beau monde. Alors, la prochaine catégorie ce sont les athlètes par excellence du Cégep. On désire souligner les actions remarquables des étudiants athlètes qui font d'eux des joueurs et des joueuses d'exception. Et pour cette catégorie, j'inviterai mon collègue du lundi soir, M. Marc Parent, à venir sur la scène pour remettre les plaques aux gagnants. Monsieur le maire, Marc Parent. Alors, lorsque vous êtes nommé, évidemment, je vous demande de vous présenter ici à l'avant. En badminton mixte, Marc-Antoine Côté. Au basketball féminin, Marine Paquette. Au basketball masculin, Alex Ribaud. En cheerleading mixte, Audrey Lepage. Au football, Michael Bernier. Au hockey féminin, Noémie Côté. En natation mixte, Simon Gaudreau. Au soccer féminin extérieur, Evelyne Asselin. Au soccer féminin intérieur, Alison Tremblay-Brochu. Au soccer masculin extérieur et intérieur, Guy Tiang Bagofa. Au volleyball féminin, Pénélope Dubé. Et finalement, au volleyball masculin, Luc Girard.
À présent, un moment spécial ce soir, en ce gala, nous souhaiterions remettre une marque de reconnaissance à quelques-uns de nos entraîneurs. Par leur personnalité, leur connaissance et leur passion, ils ont su influencer et faire progresser des centaines d'étudiants athlètes dans leur parcours. Parmi nous, 6 personnalités connues de notre milieu sportif ont cumulé à chacun d'eux au moins 15 ans d'implication dans leur sport à titre d'entraîneur au cégep de Rimouski. 15 ans de passion pour ces entraîneurs. J'inviterai donc M. Charles Doyle Poirier à venir sur la scène pour remettre les plaques des reconnaissances. Alors, notre premier invité pour ce soir, en badminton mix, M. Roger Derry. Et le deuxième entraîneur de la soirée, en badminton mix également, M. Harold Saint-Laurent. Notre troisième récipiendaire, en soccer féminin, Monsieur Kevin Morneau. Et maintenant, en volleyball féminin, Monsieur Dominique Lajoie. Notre prochain invité, on va se reprendre, on est fébrile. La prochaine personne à être honorée ici ce soir comme entraîneur en volleyball féminin, Madame Nadine Gendreau! Et il y a une dernière personne honorée ce soir pour ses 15 ans également, mais malheureusement absent en volleyball masculin. Monsieur Stéphane Roy. Bravo pour vos 15 ans, les entraîneurs, c'est fantastique. Bravo. Maintenant, nous avons une autre distinction bien spéciale à vous remettre ce soir. Ce soir. Et pour l'occasion,
J'inviterai M. Serge Desrosiers à venir nous rejoindre sur la scène. Alors, s'il vous plaît, nous allons passer un moment exceptionnel ce soir. Pour débuter, nous ne pourrions passer sous silence le fait qu'elle évolue dans nos murs. Dans le fait qu'évolue dans nos murs une étudiante athlète bien spéciale. Une jeune femme qui fait naître un sentiment de fierté chez tous les membres de notre communauté collégiale. Elle s'illustre dans son sport sur la scène internationale tout en étant un modèle de rigueur et de discipline et de passion dans ses études au Cégep de Rimouski. Nous pourrions nommer toutes ses performances, dont la dernière aux Jeux du Commonwealth, pas plus tard que la semaine dernière, mais nous voulons surtout vous la présenter tout de suite. J'ai nommé Maude Charron! Dans le cadre des festivités du 50e anniversaire du Cégep de Rimouski, le conseil d'administration a choisi de décerner à 50 personnes toutes particulières une pièce commémorative numérotée et unique. Maude, il nous fait honneur de t'offrir cette médaille commémorative numéro 20 en reconnaissance de ton inestimable contribution au développement du Cégep de Rimouski. Nous souhaitons que le choix du numéro 20 pour ta médaille soit un bon présage pour une année particulière qui approche à grands pas, soit 2020, année olympique. Au nom du conseil, Au nom du conseil d'administration du Cégep de Rimouski et de la communauté collégiale, nous t'exprimons notre fierté de pouvoir te voir évoluer dans toutes tes activités, tant scolaires que sportives. Bravo, Maude! Bravo, tout le monde! Hey! Nous allons passer maintenant à l'équipe de l'année. Nous désirons souligner la performance sportive d'une équipe pour l'ensemble de sa saison régulière, ainsi que par son éthique de travail. Il nous fait plaisir de nommer l'équipe de natation mixte. Ça vide une partie de la salle. On sait où est-ce qu'il était parce qu'il y a comme un trou là-bas. Là. Alors, mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter ces jeunes. Alors, c'était la première année dans le programme qui aura été couronnée de succès pour notre équipe de natation. Dès sa première compétition à Bécomo, l'équipe a obtenu une 3e position sur les 10 clubs présents. À Victoriaville, pour sa 2e compétition, c'est une excellente 3e position qui a été récoltée. Pour le 3e rendez-vous de l'année à Drummondville, l'équipe a terminé la journée au 2e rang sur les 10 formations présentes. Puis au championnat de la conférence Nord-Est qui avait lieu à Shawinigan, le groupe a conclu sa journée au 3e rang, permettant ainsi à l'équipe masculine d'être couronnée équipe championne de la conférence Nord-Est. Oui.
Qualifiée pour le championnat provincial qui avait lieu à Thetford, la formation rimouskoise a participé au final de 9 épreuves, puis récolté 3 médailles de bronze. Pour cette première saison dans la Ligue, l'ensemble des nageurs de l'équipe ont mis la main sur de nombreuses médailles dans les différentes épreuves et le pionnier Simon Gaudreau a fracassé plusieurs records. Aussi, il faut souligner l'apport et l'excellent travail de leur entraîneur-chef, Alexandra Tessier. Une bonne main d'applaudissements et un bon cri pour notre équipe de natation. Nous voulons souligner l'excellente performance des équipes suivantes. L'équipe de badminton mix, beaucoup de succès pour l'ensemble de l'équipe. 3 étudiants athlètes ont accédé au championnat provincial du RSEQ en classe individuelle et ont récolté une belle médaille de bronze. Bravo! Ensuite, l'équipe de cheerleading mixte. L'équipe a connu une excellente saison, dont une 2e place à sa 2e compétition de l'année. Elle a aussi obtenu un accès au championnat provincial samedi prochain. On leur souhaite bonne chance. Il y a également l'apport de l'équipe de football. Une saison glorieuse de 7 victoires, 1 défaite et un accès à la demi-finale. L'équipe a aussi reçu 13 distinctions d'équipe et individuelles, un record pour la division. Et plus récemment, l'équipe de volley-ball masculine. L'équipe a de nouveau accédé au championnat provincial cette année et a terminé en 5e place. Bravo! Nous allons procéder à un moment spécial de la soirée, un moment unique. Et pour ce faire, j'inviterai M. François Dornier, directeur général du Cégep de Rimouski, à venir au micro, s'il vous plaît. Hey, comment casser une ambiance d'un gala? Tu rassembles des sportifs du collège, puis tu invites le directeur général. Je sais qu'il y en a qui attendaient une vedette, quelque chose. Puis là, on vous sert comme dessert, après vous avoir fait attendu le directeur général. Comme je n'étais pas là, j'aimerais savoir, par applaudissement, avez-vous aimé votre soirée? Cool. Alors, écoutez, c'est très simple. Je ne vous retiendrai pas si longtemps, mais pourquoi je tenais personnellement à venir vous voir ici ce soir, c'est que j'ai 3 annonces à faire et que vous êtes définitivement les premières personnes à qui je veux faire officiellement ces annonces. OK? Alors, on se lance. Je ne vais pas commencer par l'annonce numéro 3, on va commencer par l'annonce numéro 1. Première annonce. Le programme sportif du Cégep de Rimouski va prendre un tournant considérable dans les prochaines années. Plusieurs efforts et moyens seront mis en place pour que notre établissement devienne un pôle incontournable dans l'Est et dans le reste de la province en ce qui a trait au sport. Afin d'accentuer notre pouvoir de rétention et de recrutement, afin de mieux répondre aux besoins des étudiants actuels et futurs, pour continuer d'élargir nos horizons, nous augmenterons dans un premier temps l'offre sportive du Cégep en ajoutant une autre équipe sportive aux 13 équipes déjà en place, le Boulingrin. Non, pas le Boulingrin, excusez. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'à partir de l'automne prochain, nous aurons une équipe de cross-country. Yes, sir! Cette deuxième annonce,
Ça va? Les images suivent? Ça va? Parfait. Deuxième annonce. Dans le cadre de l'année du 50e, le 50e anniversaire des cégeps et du cégep de Rimouski, on a eu l'occasion de faire les médias, de faire des présentations. On a beaucoup parlé du cégep de 1967, puis on a beaucoup parlé du cégep actuel, puis on commence maintenant à parler du cégep de demain. C'est difficile de se projeter dans l'avenir lorsqu'on se promène dans les corridors, les dédales, les labyrinthes du cégep de Rimouski. N'importe qui est venu au cégep de Rimouski, même en 1967, peut déjà vous raconter exactement la même anecdote que vous avez vécue à votre première journée au cégep. Je me suis perdu pour trouver mon cours d'un philo. Tout le monde a vécu la même chose. Si vous attrapez quelqu'un qui a fait le cégep de Rimouski en 1982, puis que vous lui parlez de la coudée, probablement qu'il va vous décrire exactement la pièce comme elle est maintenant. Et si vous parlez à quelqu'un qui est venu au cégep entre, grosso modo, 1976 et aujourd'hui, il va vous décrire un PEPS absolument identique à celui d'aujourd'hui. On est très vintage, on est très classique, et il est maintenant temps d'arriver en 2018. Donc, je vous annonce que la direction du collège a annoncé, a autorisé, j'ai signé, les premiers travaux de planification pour la réfection du PEPS, du plancher jusqu'au plafond, un projet qui s'élève, selon nos estimés, à 7 millions de dollars. Si vous voulez une idée de ce que représente comme effort pour le cégep un projet de 7 millions de dollars, la totalité du budget des équipements et de l'infrastructure, des bâtiments et de l'entretien pour une seule année, c'est 7 millions de dollars. OK? Ça veut dire que c'est l'équivalent d'une année complète de budget qu'on va consacrer à ce projet-là. Notre projet, OK? Ce qu'on souhaite pouvoir faire la réfection de l'ensemble du PEPS, mécanique du bâtiment, les pièces, les gymnases, les planchers, la piscine. On a même l'idée d'ouvrir enfin des fenêtres pour voir dehors à partir de la piscine. Oui. On a même l'idée de faire des grandes fenêtres pour que quand tu t'entraînes à la salle d'entraînement, tu vois autre chose qu'un mur de béton. On a l'intention de faire des trous dans les murs pour regarder dehors. Et on souhaite vraiment que lorsqu'on aura terminé, on voudrait pouvoir compléter les travaux fin 2019, début 2020, parce que c'est quand même long. On parle d'un gros projet. Il faut finaliser le montage financier, il faut faire les appels d'offres, il faut aller voir les professionnels, les architectes, etc., définir notre projet et aller de l'avant. Mais on souhaite vraiment qu'une fois que ça sera inauguré, que visiblement, lorsqu'on arrivera en face du PEPS, on ne dira pas c'est le PEPS. On va dire ça, c'est la maison des sportifs du cégep de Rimouski. Ah! Est-ce que je suis en train d'introduire ma troisième présentation? Le cégep de Rimouski, troisième annonce. Troisième annonce. Le cégep de Rimouski ne peut pas donner l'impression d'être de plein pied en 2018, 2028, 2038 en portant sur lui, en traînant avec lui, une image qui date de 1978. Ainsi, je vous l'annonce en primeur, parce que vous êtes les premiers étudiants à le savoir, ce n'est pas mon annonce, mais je vous explique. On veut que les gens nous perçoivent
autour de nous comme étant en avant de notre temps, moderne, tourné vers demain. Si vous prenez n'importe qui à Rimouski, plus vieux que vous lui dites, est-ce que tu connais ça, le cégep de Rimouski? Ils connaissent tout le cégep de Rimouski. Mais ils connaissent le cégep de Rimouski de 76, de 68, de 82, de 89, de 92, de 2002. Mais entre vous et moi, ils n'ont aucune espèce d'idée quel est le cégep, qu'est-ce que c'est le cégep de Rimouski de 2018 et des années à venir. Nous avons donc comme objectif de changer la perception des gens, pour que les gens se tournent vers nous et disent « Il se passe quelque chose de sérieux au cégep de Rimouski, ça bouge ». La signature visuelle du cégep va changer dans les prochains mois. À la rentrée prochaine, le logo que vous voyez ici à ma gauche, cégep de Rimouski, va changer complètement. On n'a eu que 2 logos en 50 ans. Il est temps d'envoyer un message que nous sommes de retour et nous sommes les 2 pieds dans 2018. Difficile d'aller dans les prochaines années, de se présenter en disant « on est vraiment de notre temps, on est moderne, on est en avance sur tout le monde », si on traîne avec nous un nom et une signature visuelle qui a plus de 30 ans et plus. Donc, je vous annonce qu'à partir de l'automne prochain, il y aura une nouvelle signature visuelle pour l'ensemble des équipes sportives du cégep de Rimouski. L'insigne a été conçu en collaboration avec une équipe de, je ne dirais pas de spécialistes, mais de gens des communications avec une firme en marketing, est passé à travers 3 comités, a été présenté aux responsables des équipes sportives et a été approuvé par le conseil d'administration. Cet insigne, on n'a pas encore de nom pour les équipes. On s'est rendu compte qu'un logo, une insigne, c'est quelque chose qui se mesure bien, se présente bien parce qu'il y a des normes graphiques. Un graphiste, quelqu'un qui s'y connaît en images, est capable de faire une proposition qui a du sens. Mais un nom, ça transporte des valeurs, ça transporte de l'émotion, ça transporte de la fierté. Et nous ne sommes pas, les grands adultes que nous sommes, les mieux placés pour proposer un nom. Donc, dans les prochains jours, les prochaines semaines, nous avons décidé d'ouvrir un appel de candidature pour un nouveau nom pour l'ensemble des équipes sportives. Écoutez bien, dans un premier temps, vous allez pouvoir, seulement les sportifs, dans les prochains jours et à partir, si je ne m'abuse, de ce soir, aller en ligne et proposer autant de noms que vous souhaiterez pour votre équipe sportive. Les plus variés possibles, en autant que vous évitez Caninours et les sanglants complètement déchirés de Rimouski, des affaires trop gore et trop violents. Entre les deux, il n'y a pas de problème. Nous allons prendre parmi toutes ces propositions les 3 meilleures propositions et nous allons les lancer à un vote populaire pour l'ensemble de la communauté collégiale, de façon à ce que la proposition vienne des sportifs et que l'ensemble du cégep de Rimouski et de ses composantes soutiennent le nom qui sera choisi. Parce qu'entre vous et moi, ce sont des étudiants pour les prochaines années qui vont porter ce nom. Donc, pour nous, c'est important que ça vienne des étudiants. Ceci dit, j'aimerais vous présenter le nouvel insigne qui sera vraisemblablement sur le PEPS restauré et rénové, qui sera le quartier général de l'ensemble des sportifs du cégep de Rimouski. Pour l'ensemble des équipes qui n'ont pas encore de nom et qui en auront bientôt, mesdames et messieurs, je vous présente l'insigne des équipes sportives du cégep de Rimouski. Cet insigne sera combiné aux nouvelles couleurs
qui sont le orange sanguine. Donc, c'est l'orange, mais une palette qui touche plus vers le rouge, le charcoal et le blanc. Ce sera les 3 couleurs pour l'ensemble des équipes sportives. L'insigne représente le campanile, le clocher du cégep de Rimouski. Les ailes, chacune des plumes, représentent les équipes du cégep de Rimouski qui, combinées ensemble, permettent de prendre notre envol. Oui! Imaginez maintenant tout ce qu'on va pouvoir faire et comment on va se positionner quand on va apparaître. Pensez aux autres logos, à leur style. On veut vraiment envoyer le message que, attention, on arrive. Et on veut que lorsque les gens regardent notre logo, disent « ça, c'est Rimouski ». Donc, l'appel de proposition, premièrement, on va vous envoyer un MIO ou un courriel dès ce soir. Charles va s'occuper de ça tantôt. Dans le MIO, vous allez avoir un lien vers un Google Form. Dans le Google Form, vous allez avoir là les instructions, donc que doit représenter le nouveau nom. Et vous allez pouvoir soumettre le nom et un explicatif si le besoin est de mettre un explicatif. Donc, si vous inventez un nom, il faudrait peut-être juste nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Ensuite, dans la deuxième phase, quand ça va être terminé, comme le disait François un petit peu plus tôt, on va envoyer les 3 meilleurs choix, en fait, un vote public. Et ça va se faire par Omnivox. Donc, le vote public va être volontaire, donc ce n'est pas un vote obligatoire. Par contre, vous courez la chance de gagner 300 $ en carte cadeau chez Coopsco pour le nom qui va être gagnant. Et on tire au sort aussi. Oui, merci. Aussi, j'aimerais ajouter que pour toutes les personnes qui vont avoir soumis un nom, dans les 24 prochaines heures, on va tirer au sort 3 cartes cadeaux de 100 $ chez Coopsco. Donc, ça vaut vraiment la peine de soumettre un nom, mais s'il vous plaît, un nom quand même, pas juste pour gagner 100 $, mais un nom sensé et que vous sentez pour les équipes. Donc, voilà, ce sont les instructions. Merci. Merci. Alors, en terminant, j'aimerais remercier au nom de la direction du collège et du conseil d'administration tous les membres du personnel, les membres des équipes, les entraîneurs, tous ceux qui gravitent autour des étudiants pour réaliser et faire fonctionner toutes nos équipes sportives au collège. Ce sont des gens qui travaillent énormément, qui travaillent fort dans l'ombre et ils vous ont organisé non seulement votre année, mais ils vous ont aussi organisé votre soirée. Et je pense qu'on peut conclure cette soirée en leur disant merci et en leur servant une salve d'applaudissements bien méritée. Bravo l'équipe! Merci, bonne soirée!